Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être un peu courte, je pense, mais une vidéo qui va être importante à tourner pour la suite des événements. Comme je l'avais dit déjà il y a quelques jours, il faut mettre en place les objectifs de la saison pour Chelsea pour l'année prochaine, que ce soit du coup en Première League, en FA Cup, en Carabao Cup et en UEFA Europa Conference League. En effet, on est donc présent dans 4 compétitions, même 5 si on compte la Coupe du Monde des clubs. On en parlera rapidement en fin de vidéo, mais on va fixer les objectifs pour chaque compétition et on reviendra sur ces objectifs-là en fin de saison et on regardera est-ce que les objectifs ont été atteints, est-ce qu'ils ont fait même mieux peut-être que l'objectif que j'avais proposé, qui sait peut-être. Ou alors, est-ce qu'ils auront foiré leur saison? Est-ce qu'ils n'auront pas atteint leurs objectifs, etc. Mais en tout cas, ça nous permettra d'avoir des objectifs clairs pour le bilan de fin de saison en 2025. En tout cas, voilà. Au niveau du bilan de pré-saison, du coup, je voulais le faire. J'ai même tourné la vidéo, mais je ne l'ai pas montée. Et honnêtement, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Sachant que là, du coup, on a cette vidéo-là que vous voyez actuellement qui sort, du coup, normalement, jeudi 15 août. Voilà, on aura du coup l'avant-match du match contre City samedi, du coup, c'est le combien samedi? C'est le 17 août. Et on aura du coup dimanche 18 au soir le débrief du match contre Manchester City, du coup le premier match de championnat. Donc du coup ça fait déjà 3 vidéos pour la fin de la semaine. C'est un petit peu compliqué d'en rajouter une quatrième, encore plus quand on sait que j'ai tourné un bilan de pré-saison déjà avec le frérot David sur sa chaîne. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. On fait un bilan de pré-saison de Chelsea. Il parle d'abord tout seul de son côté de son bilan de Maresca, etc. Ensuite on fait une tier list à 2 où on parle de tous les joueurs. Donc c'est pour ça qu'au final, je trouve que ça fait juste bis repetita de parler moi-même des joueurs de la pré-saison parce que je l'ai déjà fait en fait. Je l'ai déjà fait. En tout cas, voilà, du coup, le bilan de pré-saison sortira pas. Allez voir la vidéo de David. Et puis en plus, voilà, il y a aussi Axel, le nouveau Blues, qui a aussi sorti son bilan de pré-saison. Voilà. Allez-y, allez voir les frérots. Moi, je vais passer mon tour pour cette fois-ci, surtout que j'en ai déjà parlé. Et on part directement sur les objectifs. Et on commence, je pense, avec l'Europa Conference League. Et du coup, pour l'Europa Conference League, c'est très simple. L'objectif qu'il faut se fixer quand on est Chelsea, quand on est le favori suprême de cette compétition-là, c'est la victoire. Évidemment, l'objectif en Conference League, ça va être d'aller gagner ce championnat, enfin gagner cette coupe. Du coup, pour ceux qui ne sauraient pas, on a donc 2 matchs de barrage, le 22 et le 29. Puis ensuite, au niveau du fonctionnement de la Conference League, c'est un peu différent de celui de la Ligue des Champions. Donc pour ceux qui connaissent que la Ligue des Champions et qui se disent que c'est pareil pour les autres coupes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du coup, pour l'Europa League et l'Europa Conference League, il y a tout simplement, il y a 6 chapeaux. Il y a 6 chapeaux au lieu de 4 comme en Ligue des Champions. Et donc du coup, forcément, vu qu'il y a 6 chapeaux, on peut pas se permettre de jouer 2 équipes par chapeau. Donc du coup, on joue qu'une seule équipe par chapeau. Donc par exemple, Chelsea est chapeau 1 et va jouer une autre équipe de chapeau 1, puis une équipe de chapeau 2, 3, 4, 5, 6, ce qui donne un total de 6 matchs. Chaque équipe jouera 6 matchs du coup dans cette phase de championnat et contre une équipe de chaque pot en gros. Et donc du coup, les 8 premiers se qualifieront directement pour les huitièmes de finale de la Conference League. Et ensuite, du 9e au 25e, ça se jouera en barrage. Ce qui veut dire qu'en terminant dans les 8 premiers, ce qui est l'objectif clair et net, c'est de terminer premier déjà, mais au moins dans les 8 premiers. L'objectif clair et net, c'est d'aller chercher directement les huitièmes, pas se rajouter 2 matchs de 16e de finale aller-retour en février. En plus, à un moment, il y a pas mal de matchs. Non, il faut vraiment tout de suite miser sur les huitièmes de finale et aller les chercher le plus vite possible. Parce que oui, par contre, autre chose qu'il faut savoir. Bon, pour la Conférence League, je sais pas si ça dure autant, mais par exemple, pour la Ligue des Champions, on aura des matchs de phase de groupe de Ligue des Champions jusqu'à mi-janvier. Voilà, pour l'avoir pas mal expérimenté dans FM, jusqu'à mi-janvier, tu as des matchs de Ligue des Champions. Mais en Conférence League, je sais pas si c'est le cas, peut-être, mais je suis pas sûr. Je pense que ça se termine en décembre, comme pour cette année et les années précédentes. Donc du coup, voilà, la victoire finale, c'est l'objectif en Conférence League. Évidemment, on garde le cap. Si on doit prendre un trophée cette saison, je pense que ce sera celui-là. On continue avec la Carabao Cup et la FA Cup. Donc du coup, voilà, là les deux. Écoutez, l'année dernière, on s'était plutôt bien débrouillé. Carabao Cup, on fait finale. FA Cup, demi-finale. Donc clairement, on s'installe, voilà, parmi les équipes qui peuvent avoir une chance d'aller la chercher. Liverpool n'était vraiment à rien, hein. Ça s'est joué à pas grand-chose, malheureusement, pour le match contre Liverpool. City, c'est pareil, en demi-finale. Je pense qu'on aurait dû gagner le match contre City. Maintenant, voilà, c'est passé, c'est la vie. Mais donc, du coup, ouais, la saison prochaine, l'objectif
clair et net pour moi, c'est de faire dernier carré des deux compétitions, minimum. Évidemment, si on peut aller plus loin, c'est tant mieux. Mais pour moi, l'objectif, c'est le dernier carré de la Carabao et le dernier carré de la FA Cup. Voilà, si tu termines en demi-finale, pour moi, dans les deux compétitions, bah, c'est plutôt pas mal. On est quand même quasiment sur la même chose que l'année dernière, un peu moins bien, vu qu'on fait deux demi-finales. Imaginons, on s'arrête les deux fois. Mais ça nous ferait donc deux possibilités d'aller à Wembley pour aller jouer une finale de coupe. On rappelle quand même qu'on est sur 7 défaites d'affilée à Wembley. Va bien falloir stopper la malédiction un jour. On va voir comment ça va se profiler. Mais en tout cas, mon objectif personnel, que ce soit en FA Cup et en Carabao, c'est de faire demi-finale minimum dans les deux compétitions. On continue du coup avec la Première Ligue. Et là, c'est très intéressant évidemment, parce que la Première Ligue, le championnat le plus dur du monde. Faire top 4 dans ce championnat-là, c'est très difficile, on le sait. Voilà, l'année dernière, Aston Villa a réalisé une saison stratosphérique. Il termine 4e du championnat, il n'était pas loin de terminer 3e. Mais clairement, bah, on a senti une équipe qui était vraiment, mais vraiment à des années-lumière de nous. Et pourtant, Aston Villa en confrontation directe. Au match aller, on perd 1-0 contre eux, c'est vrai, mais on montre de belles choses. Au match retour, on fait 2-2, mais honnêtement, on est censé gagner le match parce qu'il refuse un but à la dernière seconde de Badiachil pour une faute de Disasi ou l'inverse, plutôt but de Disasi, où il y a du coup le but est refusé. Avec du coup une faute de Badiachil très très légère, mais donc du coup voilà, et on les a battus en FA Cup. Donc quand on regarde les confrontations directes par exemple contre Aston Villa qui fait une saison all-time, et bah ouais, il faut le dire, on a peut-être nos chances, United c'est pareil, bon, on s'est fait fumer au match aller, mais au match retour, le match dingue, on gagne 4-3, c'est un super match contre City. On a honnêtement très bien joué à chaque match. Franchement, là, j'ai tous les matchs en tête, je pense. Les 3 fois où on les a joués, on les a pas battus une fois malheureusement, mais les 3 fois où on les a joués, on les a vraiment joués avec la hargne. Voilà, déjà on fait 2 matchs nuls contre eux en championnat, 4-4 et 1 partout. On perd du coup en FA Cup, ouais. On perd en FA Cup, mais voilà. Les 3 matchs, on a vraiment bien joué. Liverpool, pareil, on a bien joué à chaque fois. Il y a que Arsenal où malheureusement, voilà, on prend ce 5-0, au match retour, mais au match aller, on a très bien joué contre eux. Tottenham, les 2 fois, on a très bien joué contre eux. Donc voilà, au final, le truc qu'il faut dire, c'est que on a clairement nos chances. On a clairement nos chances. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que il faut qu'on arrive à prendre plus de points contre le bas de tableau. Voilà, les blocs bas, on sait que c'est notre némésis, clairement. Et il va falloir prendre des points contre le bloc bas et contre les équipes de bas de tableau de manière générale pour pouvoir aller miser plus haut. Mais en tout cas, moi, si je dois donner un objectif pour la fin de saison, ce sera d'aller chercher la Ligue des Champions. Voilà, aller chercher la Ligue des Champions, ça veut dire faire top 4 ou top 5 selon le coefficient UEFA. Si tu fais top 5 mais qu'on se qualifie en Ligue des Champions, pour moi la saison, elle est réussie. Voilà, pour moi elle est réussie. En tout cas, du coup, ça c'était pour le championnat. L'objectif c'est de faire top 5 si coefficients UEFA sont en notre faveur et top 4 sinon dans le cas contraire évidemment. Mais donc du coup ouais, voilà, objectif en première ligue c'est aller chercher la Ligue des Champions évidemment. Et enfin on termine du coup avec la Coupe du Monde des clubs, du coup la Coupe du Monde de clubs qui aura lieu du coup entre juin et juillet 2025. C'est comme une Coupe du Monde au final pour ceux qui ne sauraient pas le format, c'est vraiment comme une Coupe du Monde avec du coup 8 poules de 4 équipes avec du coup les 2 premiers qui se qualifient. Et derrière, c'est 8e, quart, demi, finale. Voilà, clairement, il n'y a pas de galère. C'est vraiment comme une Coupe du Monde, à part qu'il n'y a pas de petite finale. Mais voilà. Du coup, l'objectif ici, ça va être d'aller le plus loin possible. Honnêtement, je sais pas trop comment le faire parce que vu qu'il y a 16 équipes européennes, je me dis qu'il y a quand même de fortes chances qu'on tombe sur un gros assez rapidement. Donc, à voir. Je vais dire quart de finale. Voilà, je vais dire quart de finale de la Coupe du Monde des clubs pour le moment. Honnêtement, j'ai très peu de vision en fait du tournoi en lui-même. Je pense très sincèrement qu'en 8e, sur les 16 équipes, il y en aura facile 12 ou 13 d'Europe, voire plus, mais au moins 12 je pense. Donc il y a quand même très peu de chances qu'on tombe sur une équipe hors européenne après les quarts de finale. Je sais pas si on sera capable d'aller sortir une des équipes qui joue la Coupe du Monde des clubs en 1v1 comme ça sur un match. Je crois que en plus c'est que un seul match, c'est pas aller-retour, c'est juste un seul match. Donc sur 90 minutes, je sais pas si on est capable. Après bien sûr, c'est du football, on peut tout faire. Mais ouais, je vais dire quart de finale pour le moment. Objectif quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. En tout cas, du coup, voilà, ça c'est du coup pour les objectifs, on va les résumer. Du coup, on aura donc en Conference League la victoire finale obligatoire. Pour moi, c'est le trophée qu'on doit aller chercher cette saison, même si j'ai un peu peur, honnêtement. La Première Ligue, l'objectif Ligue des Champions, donc top 4 ou top 5 selon le coefficient UEFA, mais tant qu'on va en Ligue des Champions, ça me va.
excusez-moi, FA Cup et Carabao Cup, les deux sont liés. Pour moi, on doit faire au moins dernier carré dans les deux compétitions. Et donc du coup, enfin, pour terminer, la Coupe du Monde des clubs, quant à elle, eh bien l'objectif sera d'atteindre au moins les quarts de finale de la compétition. Voilà, on va passer les poules normalement de manière assez logique. Voilà, logiquement on devrait passer les poules. Maintenant, passer les huitièmes, ce sera déjà un bon point. Et aller chercher les quarts de finale, je pense que c'est pas trop dégueu quand on sait d'où vient Chelsea sur ces deux dernières saisons. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt samedi pour l'avant-match contre City. Je vous donnerai ma première compo que je voudrais voir pour le prochain match. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. La saison reprend, la première ligue reprend et on va reprendre beaucoup de services parce que là, on a les matchs de PL, on a les matchs de Conference League. On va tout débriefer. Voilà, ça va être très très fort. Merci encore une fois. C'est vrai que du coup, oui, parce que vu que j'ai tourné la vidéo hier, je l'avais déjà remercié hier et j'ai failli oublier de le faire. Du coup, ouais, je vous remercie énormément pour la force. La force en fait sur ces derniers jours, il y a eu la vidéo avec David qui est sortie, elle a bien marché sur sa chaîne et j'en ai vraiment ressenti les répercussions. J'ai quasiment pris 100 abonnés en l'espace de là 2 jours. La vidéo sur Neto a fait plus 800 vues je crois ou plus 700 vues, un truc comme ça. Bref, c'est monstrueux, clairement. Merci à tous pour la force que vous avez donnée sur la chaîne. On est bientôt 2500, c'est complètement dingue. Je crois qu'on est à 40 et quelques abonnés à l'heure où je m'enregistre, des 2500. Voilà, le quart du 10 000, le quart de mon objectif à moi personnel depuis le début de cette chaîne. Mon objectif, c'était d'atteindre les 10 000 abonnés. Et ben, on est 2500 très bientôt. Donc, ouais, bah écoutez, on s'en rapproche petit à petit des 10K et ça fait très plaisir. Et en tout cas, on va continuer sur cette lancée-là pour aller les chercher le plus vite possible. En tout cas, voilà, merci pour la force. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner en balle. Voilà, c'est gratuit et ça fait plaisir et ça me permet à moi de voir que vous appréciez mon travail. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter également, Football Garden. Voilà, vous pouvez venir. Clairement, on n'est pas énormément sur le compte. Si vous voulez, on va parler pendant la saison. Je vais pas mal tweeter pendant la saison sur les matchs, etc. Donc si vous voulez parler avec moi pendant les matchs, eh bien, aucun problème, vous pouvez. Et voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal de la chaîne Football Garden, on se retrouve très bientôt. En tout cas d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée, agréable journée, agréable matinée peut-être, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas voilà, moi je vous laisse là-dessus, c'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.